Combien me reste-t-il dans la poche avec 35 000 € de chiffre d'affaires en micro-entreprise? Et bien c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc on est parti sur mon écran. Alors pour ça, il va falloir bien comparer deux choses. Premièrement, si on fait de la prestation de service ou de la vente de marchandises, parce qu'au niveau de l'URSSAF, ce ne sont pas les mêmes taux de cotisation. Donc je vais prendre les deux cas, l'un à la suite directement. Et on finira par la création d'une micro-entreprise facilement en 10 minutes pour voir en fait comment on peut créer sa micro-entreprise hyper facilement aujourd'hui. Donc premièrement, par rapport à la prestation de service, concrètement, si on fait 35 000 € de chiffre d'affaires, donc pour ça, si vous voulez voir exactement par rapport à d'autres chiffres, imaginons 22 000, 25 30 000, vous pouvez utiliser directement le simulateur de l'État. Donc c'est sur monentreprise.ursaf.fr et là vous pouvez rentrer vos données et on peut voir que du coup pour 35 000 € en prestation de service, il nous reste à la fin un revenu net donc de 27 533 €. On a un petit peu d'impôt, on paye 119 € d'impôt et après impôt, on est à 27 414 €. Donc concrètement, ça fait qu'après impôt, de manière mensuelle, il nous reste 2 284 € et 50 centimes. Donc ça, c'est le sans l'ACRE. L'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide qui peut être octroyée sous certaines conditions. Il y a 9 conditions au total. Et donc les conditions, c'est les suivantes. Je vais essayer de vous les partager. Alors elles sont ici. Et si vous rentrez dans l'une d'entre elles, vous pouvez en profiter. Donc imaginons que vous avez entre 18 et 25 ans, ou vous êtes salarié, ou licencié d'une entreprise en procédure de sauvegarde, etc. Il suffit juste d'une condition pour pouvoir bénéficier de l'ACRE et concrètement, ça vous permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Donc ça veut dire qu'en réalité, là, ici, au lieu de payer 7 467 € de cotisation ici URSSAF, la personne, elle paierait ici 2 233 € et 50 centimes. Donc on divise par deux, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et on le verra de toute façon quand je vais créer une micro-entreprise tout à l'heure, comment en faire la demande. Et aussi ce qu'il faut ajouter, c'est que souvent quand on fait de la prestation de service, on a quand même un petit peu des frais. Que oui, on n'a pas de produit, on n'a pas un produit physique, on a des livraisons, etc. Mais très souvent, on va avoir des logiciels. Imaginons un logiciel à 40 € par mois, un abonnement par-ci par-là. Et donc ça, en réalité, ça fait que oui, ça fait 2 284 et 50 centimes dans sa poche, 35 000 € de CA en prestation, mais en réalité, on a quand même souvent des frais liés à son activité. Maintenant, on va voir l'exemple avec la vente de marchandises. Donc là, concrètement, 35 000 € en vente de marchandises, ça nous fait moins de cotisation, on peut le voir 4 340. Pourquoi moins qu'en prestation pour le même chiffre? Tout simplement parce que l'État estime que quand on vend des marchandises, on a des coûts. Ça peut être des coûts à l'achat, des coûts de stockage, des coûts d'envoi, etc. Donc ça nous fait un revenu net de 30 660 €. Après impôt, on ne paye pas d'ailleurs d'impôt sur le revenu à ce niveau-là. Et par contre, encore une fois, c'est à prendre en considération. Donc ça fait 2 555 €, mais sans l'ACRE. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pareil, quand on est aujourd'hui sur de la vente de marchandises pour son activité, on va avoir des frais, notamment des frais d'envoi. Imaginons ça pourrait être la poste ici, 300 € par mois, des coûts de produits 500 €, peut-être même des coûts pour des publicités sur Facebook, etc. Donc au final, il y a des frais qui peuvent rentrer en jeu directement. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est à prendre en considération. Mais pareil, si on a l'ACRE, du coup, au lieu d'être à 4 340, on serait à 2 170 € au niveau ici des cotisations. Donc ça serait quand même beaucoup mieux. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est la création d'une micro-entreprise de A à Z. Donc je vais créer la mienne. Donc pour ça, je vais passer par le service de LegalPlace, qui est le service qui crée le plus de micro-entreprises en ligne. Ça permet surtout de recevoir directement son extrait CABIS, donc le document officiel comme quoi sa micro-entreprise elle est créée hyper rapidement et surtout de faire un dossier en 10 minutes hyper simplifié, de ne pas avoir de gestion avec le greffe ou quoi que ce soit. Donc je vous mettrai un lien dans cette vidéo pour suivre les démarches en même temps et aussi un code de réduction que vous pouvez utiliser. Alors vous allez voir, ça coûte déjà vraiment pas cher, mais ça permet d'ailleurs de payer encore moins cher. Donc c'est toujours ça. Donc là, on clique sur créer une micro-entreprise juste ici. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Nous, on veut créer une micro-entreprise. Situer le siège social de la micro-entreprise. Donc ça, c'est la question de la domiciliation. De base, c'est à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va taper notre nom et notre prénom sur Google, c'est automatiquement notre adresse personnelle qui ressort. Donc pour la vie privée, c'est vraiment pas terrible. Tout le monde peut y accéder. Encore une fois, ça serait que la famille, c'est pas grave. Mais là, c'est tout le monde qui a notre nom et notre prénom. Donc sinon, on a la deuxième solution, c'est de se mettre dans des locaux. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux. Après, très souvent, quand on se lance, on n'a pas encore de locaux. Et après, on a la partie domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité des micro-entrepreneurs.
entrepreneur. Et le gros avantage ici, c'est qu'au-delà de protéger son adresse personnelle, ça permet de payer moins de CFE en fonction de où on est domicilié. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise et elle dépend de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et au-delà de ça, de notre adresse de domiciliation. Et la CFE, où elle est la moins chère de France, c'est tout simplement sur Paris. C'est pour ça qu'en se domiciliant sur Paris, on paye beaucoup moins de CFE. Pour vous donner une idée, moi, j'habite à Bordeaux et l'année dernière, j'étais encore domicilié sur Bordeaux. J'ai payé plus de 900 € de CFE en un an, ce que je trouve vraiment très très élevé. Du coup, je me suis domicilié maintenant sur Paris et j'ai payé 72 € pour le même chiffre d'affaires. Donc, ça fait quasiment une différence à x10. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. C'est ce que je vous invite à faire. Si vous connaissez un centre sur Paris, sélectionnez-le ici. Ou sinon, LegalPlace propose ce service. Moi, je vais le faire avec eux. Et j'ai regardé juste avant, effectivement, en termes de prix, c'est les moins chers aussi. Et c'est sans engagement. Donc, là, je vais le faire avec eux. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Alors moi ici, c'est une agence digitale que je crée, même si je suis tout seul. Donc je vais me mettre dans consultant et freelance. Mais vous pouvez sélectionner toute autre activité juste là. Et on devra préciser un petit peu plus spécifiquement qu'est-ce qu'on va faire après. Ensuite, notre identité. Donc là, je vais mettre mes différentes informations, prénom, nom, continuer, l'adresse du domicile. Alors, encore une fois, pas d'inquiétude. Ça, c'est l'adresse de notre logement, mais en soi, elle ne sera pas visible sur Internet, étant donné qu'on a pris la domiciliation précédemment. Donc, moi, j'habite à Bordeaux. Suivant. Là, on met notre email, donc ekpro5@gmail.com, le numéro de téléphone 03 17 60. Et ensuite, que recherchez-vous? Donc là, il y a 4 possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, avec de la compta, etc. Alors la compta, il n'y en a vraiment pas besoin de micro-entreprise, tout est simplifié, donc c'est vraiment pas utile. Du conseil juridique, je me renseigne. Donc moi, c'est lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, notamment de création. Donc là, je fais continuer et ils sont en train de préparer mon dossier. Donc là, j'arrive sur cette page. Donc il y a 2 packs qui me sont proposés. Premièrement, on a un pack standard, donc 59 € pour tout déléguer et ils gèrent tout à notre place et surtout on reçoit l'extrait Cabis ultra rapidement. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Moi, dans mon cas, je vais prendre ce pack standard qui est très bien. Après, sinon, on a un pack express ici. Bon, le traitement est juste un petit peu plus rapide, mais en réalité, ayant déjà créé une structure avec eux par le passé, j'avais pris standard, c'est très, très rapide, donc je vais faire pareil. Ça me permet d'économiser un petit peu. Et par contre, Express 24 heures, il peut être intéressant à une condition, c'est si vous rentrez dans les conditions pour bénéficier de l'ACRE. Parce que sur cette partie-là, vous avez accompagnement sur la partie obtention de l'ACRE, donc surtout à votre place pour l'obtenir, ce qui vous permet du coup d'avoir 50% de cotisation sociale en moins la première année. Mais vous l'avez vu, c'est sous condition. Donc il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Moi, malheureusement, je rentre dans aucune de ces conditions. Donc, je n'ai pas entre 18 et 25 ans. Ici, je n'ai pas moins de 30 ans au niveau d'une indemnisation au chômage, ou etc. Donc, je ne rentre pas dans les conditions. Mais si vous rentrez dans l'une d'entre elles, clairement, prenez cette partie parce que ça va vous faire d'énormes économies chaque année. Donc, moi, je vais prendre le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPlace. Alors ça, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est hyper intéressant pour payer tout simplement moins de CFE, que ce soit via LegalPlace ou via tout autre service pour la domiciliation. C'est pareil, on paye extrêmement moins cher quand on est sur Paris au niveau de la domiciliation. Donc moi, je vais prendre de manière annuelle, c'est 17 € par mois. De manière mensuelle, c'est 20 € par mois. Là, c'est par contre, de manière... c'est un petit peu plus cher du coup. Mais en réalité, de manière annuelle, dans mon cas, c'est très bien. En sachant qu'on pourrait dire, oui, mais 20 € par mois, quand même assez élevé, etc. Ça fait 240 € par an. Mais 240 € par an, plus 72 € de CFE, ça fait à peu près 300 €. Versus, dans mon cas, à Bordeaux, je payais plus de 900 € de CFE par an. En étant à domicile, même à mon domicile ou à une adresse de domiciliation sur Bordeaux, ça aurait été pareil. Donc, ça fait toujours 600 € d'économie chaque année, 50 € par mois. Donc, ça reste toujours hyper intéressant. Moi, je vais prendre par contre de manière annuelle. Je fais ajouter et continuer. Ensuite, là, on a un récapitulatif, donc la création de A à Z, la domiciliation sur Paris. Et là, du coup, j'en ai pour 70,80 € pour tout déléguer à ce niveau-là. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai, que je vais moi-même utiliser ici en passant ma commande, qui est Julien EK, tout en majuscule. Alors, pour l'appliquer, on clique juste là. Ensuite, ajouter un code de réduction. Et là, directement, Julien EK, tout en majuscule. Et ça permet d'avoir 15% de réduction. Donc, c'est vraiment top. Je vous le mettrai aussi sous cette vidéo pour que vous puissiez l'utiliser plus facilement. Donc là, ce que je vais faire, c'est pouvoir effectuer le paiement. Donc, je vais payer dans mon cas par carte. Donc, je fais le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc, c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page. Donc là, il y a directement un questionnaire que j'ai déjà complété avant de réenregistrer pour voir les questions qui m'étaient posées, pour que je puisse vous partager qu'est-ce qu'il faut répondre, etc. Donc, je vais faire reprendre mon questionnaire juste ici et on va voir tout ça. Mais c'est franchement hyper simple à ce niveau-là. Donc, juste ici, je fais suivant. Ensuite, avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc, non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire de SARL, URL? Non plus. Là, où sera située votre adresse de domiciliation? Donc, moi, je me domicile via LegalPlace, sans engagement. On a un rappel ici de tous les avantages. Après, quel sera votre domaine d'activité? Donc ici, c'est hyper important. C'est là qu'on va pouvoir sélectionner son domaine d'activité. Alors, si jamais vous ne le trouvez pas directement, vous pouvez vous mettre sur autre. Moi, dans mon cas, je suis allé dans informatique et web.
Et après, il y a plusieurs activités qui m'ont été proposées et je suis allé sur marketing digital au niveau de l'agence que je crée. Et sachez que vous pouvez aussi ajouter une deuxième activité à votre micro-entreprise, même une troisième si vous le souhaitez. Là, on a une estimation de chiffre d'affaires, donc elle n'engage à rien, mais moi j'ai mis entre 10 000 et 40 000, je pense, la première année. Je fais suivant. Après, notre identité, donc là j'ai mis prénom, nom, code postal, situation personnelle juste ici, suivant. Là, les coordonnées, donc c'est mon numéro, mon adresse, le code postal, la ville, le pays et notre adresse mail, suivant. Après, à quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier soit expédié? Donc moi, j'ai mis directement chez moi à Bordeaux. Et ensuite, comment ça fonctionne? Comme on peut le voir, en fait, dès qu'on reçoit du courrier au sein de cette boîte aux lettres qui est sur Paris, il n'y a pas besoin de se déplacer sur Paris, pas du tout. C'est automatiquement scanné en fait par l'entreprise de domiciliation. Et après, comme ils appellent ça, les courriers sensibles, donc typiquement carte bancaire, chèque, recommandé impôt, ça c'est systématiquement du coup renvoyé gratuitement à notre adresse dans la journée automatiquement pour pas qu'ils ouvrent des documents potentiellement sensibles, etc. Et souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par vos postales? Moi j'ai mis non, juste le scan des courriers sensibles, c'est gratuit et ça suffit largement. Et après, tous les courriers importants, c'est réexpédié. Ensuite, souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel? Moi j'ai mis oui. On peut prendre aussi un abonnement mensuel, dans tous les cas ça reste hyper intéressant par rapport aux économies de CFE qu'on fait chaque année. Et avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Dans mon cas oui, mais si vous êtes hébergé chez un tiers, vous mettez non juste ici. Comme ça, on vous demandera plus tard un document justificatif au nom du tiers. Donc moi je fais suivant. Dans quel pays payez-vous vos impôts? La France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? PPE, donc non, pas à ma connaissance. Je fais suivant. Le numéro de sécurité sociale, si vous n'en avez pas, vous mettez je n'ai pas de numéro de sécurité sociale. Le régime social actuel, donc là pour 90% de la population, on est au régime général de la sécurité sociale. Si vous êtes sur un autre régime, très souvent vous êtes au courant. Imaginons que vous êtes en études, en université, vous êtes au régime des étudiants. Si pour le coup vous êtes entrepreneur déjà, régime non salarié non agricole, etc. Et resterez-vous simultanément, ça si vous avez une activité en parallèle. Donc moi, non, je n'aurai aucune autre activité, c'est le statut. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ça, c'est la seule chose pour le coup, on va devoir payer en micro-entreprise avec la partie CFE. Moi, personnellement, je préfère faire une fois par trimestre, donc tous les 3 mois. Ça fait 4 déclarations par an versus 12. Donc je trouve ça beaucoup plus simple, on va dire. Et après, au niveau des montants, on l'a vu, c'est 22% pour de la presta et pour la vente de marchandises, on a un petit peu plus de 12% directement. Donc je fais suivant. Ensuite, les cas particuliers, moi j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Le compte pro juste ici, alors il faut savoir que c'est pas obligatoire, c'est obligatoire au-delà de 10 000 € un compte pro. Moi dans mon cas, j'ai quand même pris le pack basique juste ici. Pourquoi? Parce que je suis dans une banque en ligne qui interdit l'utilisation du compte pour une activité professionnelle, que ce soit à travers une micro-entreprise, une société, sous peine de clôturer le compte. Donc je veux vraiment pas que ça m'arrive. Donc du coup, j'ai pris un compte ici qui me permet d'avoir une carte dédiée, un compte dédié. Et aussi en cas de contrôle de l'URSSAF, c'est beaucoup plus simple que de tout justifier. Je donne accès au compte avec le mot de passe. Ils peuvent tout regarder et voir que tout est nickel. Ensuite, je fais suivant. L'assurance professionnelle, donc là c'est une responsabilité civile, un devis, moi ça m'intéresse pas, j'ai fait non. Et les remarques, ça c'est si on a des remarques sur le dossier, moi tout est clair donc j'ai rien à indiquer. Et comment avez-vous connu LegalPace? Moi j'ai mis bouche à oreille, mais voilà, vous pouvez mettre peu importe. Donc là je fais valider juste ici, ça va nous permettre de retourner sur cette page. Après on a quoi? La domiciliation, donc ça c'est la signature du contrat de domiciliation. Donc je vais le faire juste après, ça c'est rapide. Et les justificatifs, donc on en a deux, une pièce d'identité, donc dans mon cas à mon nom, donc je vais mettre ma carte d'identité, mais on peut aussi mettre un passeport, etc. Et un justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là moi je vais mettre la box internet. Et si on a mis qu'on n'avait pas de justificatif à notre nom, du coup c'est au nom du tiers chez qui on est hébergé qu'il faut mettre un justificatif. Après je pourrais faire, alors juste avant la signature, il faudra que je fasse aussi le compte pro. Et là, c'est quoi? Donc, je dois me munir de l'original de votre carte d'identité ou passeport qui sera indispensable pour la suite. Ok, là, c'est une vérification d'identité. Il faudra que je remette ma pièce ici d'identité directement. Et par la suite, je pourrais faire ma signature. Donc, voilà comment ça se passe pour la création d'une micro-entreprise hyper facilement de A à Z. J'espère que ça vous a plu. On a aussi vu combien il nous reste dans la poche après 35 000 € de chiffre d'affaires en vente de marchandises, en prestation de services. Comme je l'ai dit, je vous mets un lien sous cette vidéo pour créer votre micro-entreprise hyper facilement et au-delà de ça, recevoir son ex-cabis pour pouvoir commencer son activité au cours des prochains jours. Vous pouvez aussi utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.